m'a expliqué les R-modules, partie 2. Alors, on a vu ce que c'était qu'un R-module. Je vous ai donné une série de caractéristiques, donc je vous ai dit que ça devait être un groupe abélien, puis on a vu ce que c'était un groupe abélien. Donc la partie groupe abélien, donc c'est un ensemble avec une opération. Puis ensuite, on a défini une action, que je vais représenter ici par le point. Donc une action qui doit respecter un certain nombre de caractéristiques. Donc vous pouvez retourner voir la vidéo sur les R-modules, partie 1. Et voilà. Donc ça, c'est notre définition de ce nouvel objet abstrait. Puis je vous ai dit les espaces vectoriels auxquels vous êtes habitués en physique. Ben en fait, c'est un cas particulier de R-module. Donc les espaces vectoriels, comme ce à quoi vous êtes habitué, avec les vecteurs qu'on additionne, qu'on peut multiplier par des scalaires, ce sont des R-modules, mais le concept de R-module est beaucoup plus large et vaste que ça. On a vu dans la première vidéo que ça pouvait être aussi des ensembles de polynômes, des ensembles de matrices. Et là, la question qu'on va se poser, c'est, mais toutes ces caractéristiques abstraites qu'on a dit que le R-module possédait, quelles sont les conséquences de ça quand on fait du calcul? OK? Parce que là, vous, au secondaire, puis dans tout votre parcours avant le cégep, vous travaillez dans R. Puis là, depuis cette session, on s'est mis à travailler avec des matrices. Puis on a dû se demander, pour les matrices, les opérations, est-ce qu'elles sont commutatives? Donc on a vu que c'était vrai pour l'addition matricielle. Par contre, on a vu que c'était pas vrai pour la multiplication matricielle. On s'est demandé si les opérations étaient associatives, quelles étaient leurs caractéristiques exactement. Mais là, on vient d'entrer dans un nouvel univers, si vous voulez, c'est l'univers du R-module. Et ces questions-là se posent à nouveau. Quelles sont les règles de calcul qui sont vraies, qui tiennent encore, lesquelles ne fonctionnent plus? Bon, là, on va voir que tout se passe comme dans les espaces vectoriels auxquels vous êtes habitués, mais c'est pas évident a priori. Il faut montrer ces choses-là, il faut s'en convaincre à partir de la définition du R-module, puis des caractéristiques donc, qui sont données dans la définition. Alors dans la partie 2 ici, on va regarder une série d'affirmations vraies sur les R-modules qui vont nous aider à mieux les comprendre. OK? Donc une affirmation vraie en mathématiques, c'est un théorème. Je vous dis soit U, V et W les éléments d'un ensemble, okay, un ensemble auquel on ajoute une opération et une action, de telle sorte que ce triplet-là, ça forme un R-module. Ou un espace vectoriel. Ouais, c'est équivalent si on entend espace vectoriel comme la définition générale là, de R-module, pas seulement comme ce que vous avez utilisé en physique, qui est un cas particulier. Alors, l'affirmation suivante est vraie. Si U plus V égale U plus W, ça implique que V égale W. Okay, donc vous avez l'habitude de ça dans les nombres réels. Si vous avez x plus y égale x plus z, ben vous savez que y égale à z. Okay, dans les nombres réels, c'est évident. La question, c'est est-ce que c'est vrai aussi dans un espace vectoriel, dans un R-module? La réponse, c'est oui, mais il faut le montrer. Okay, c'est pas évident a priori. Donc, essayons de le montrer. Si on fait la preuve, okay, donc on peut partir de l'équation de gauche, puis ajouter moins u de chaque côté de l'équation. OK, donc première chose, qu'est-ce que c'est moins u?
Moins U, c'est l'élément inverse de U. Est-ce que l'élément inverse de U existe? C'est la première chose qu'on doit se demander. La réponse est oui. Pourquoi est-ce qu'il existe? Parce qu'on est dans un groupe abélien. Ouais, puis on a vu que dans un groupe abélien, chaque élément avait un inverse qu'on représente par moins l'élément. Okay? Donc, moins U existe. On peut l'ajouter de chaque côté de l'équation. Ça, c'est toujours vrai quand on a une équation. Si on ajoute quelque chose d'un côté, il faut ajouter la même chose de l'autre côté pour que l'équation reste vraie. Ça ne change pas. Ensuite, là, on va vouloir que le moins U puis le U s'annule. Pour ça, il faut déplacer les parenthèses. Okay? Donc, ça nous amène à nous demander, bon, mais est-ce qu'on a l'associativité de l'opération? Ma réponse est oui, encore une fois, parce qu'on est dans un groupe abélien. Hein? Le abélien n'est pas important ici, là, mais on est dans un groupe. Dans un groupe, on a l'associativité de l'opération. Et donc, on peut réécrire moins U plus U plus V égale moins U plus U plus V comme ça, parce qu'on a l'associativité. J'écrirai pas les justifications toujours à droite. Là. Normalement, si on veut être vraiment formel, il faudrait toujours mettre les justifications à droite. Mais pour alléger un peu la vidéo, parfois je vais juste le dire verbalement. Donc ici, grâce à l'associativité de l'opération, on peut déplacer les parenthèses. Et ensuite, dans un groupe, on sait que quand on fait interagir à l'aide de l'opération un élément et son inverse, ça donne l'élément neutre. Donc on retrouve ici l'élément neutre du groupe. On peut l'écrire E par exemple. Ah, je m'excuse. J'ai mis des plus V à droite tout le temps là, alors que j'aurais dû mettre des plus W. Je m'excuse. OK. Et là, c'est une des propriétés de l'espace vectoriel que quand on prend un élément de l'espace puis qu'on lui ajoute l'élément neutre, ça ne change pas l'élément. Donc on a vu ça dans les caractéristiques donc dans la définition du R-module. Et donc de là, on peut conclure que V égale W, et c'est bon, on a terminé notre preuve. Et remarquez, donc c'était pas évident. Ouais, on ne pouvait pas juste dire, ah ben oui, c'est évident. Si on a ça, alors V égale W. Et c'est une conséquence du fait qu'on soit dans un groupe, puis éventuellement même dans un R-module. Donc on a utilisé le fait que l'inverse de U existe. On a utilisé l'associativité du groupe pour déplacer les parenthèses. On a utilisé le fait qu'il y a un élément neutre dans le groupe, puis que dans l'espace vectoriel, de rajouter l'élément neutre à n'importe quel élément, ça redonne l'élément. Et c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion. Okay? Puis c'est une affirmation qui est toute simple, l'affirmation du théorème 1, qui semble évidente, mais qui est hyper importante. Et si ça c'est pas vrai, là, vous pouvez imaginer à quel point ça complique les calculs. Là. Donc si on est dans un espace, par exemple, qui est pas associatif, donc si on a un ensemble avec une opération qui n'est pas associative, mais soudainement, le calcul devient très très compliqué. Et c'est pour ça que les mathématiciens aiment les opérations associatives, puis vous verrez rien d'autre que des opérations associatives dans le cadre du cours. Là. OK, prochain théorème. Donc là, on va avoir encore une fois une série d'affirmations vraies. Donc encore une fois, un ensemble avec une opération, une action, qui est un R-module. Donc, dans toutes mes affirmations, U et V, ça va être des éléments de l'espace, donc de l'ensemble qui forme l'air module. Puis R et S vont représenter des nombres réels.
Et voici donc une série d'affirmations vraies qu'on va prouver après. Puis là, faites attention, c'est des affirmations qui peuvent avoir l'air triviales, avoir l'air évidentes, mais qui ne le sont pas. OK? Donc, première affirmation, si on agit sur n'importe quel élément de l'espace vectoriel ou du R-module avec 0, ça va donner, le 0 ici représente l'élément neutre de l'espace vectoriel ou du R-module. Donc, on pourrait écrire E ici là, pour faire ressortir le fait que c'est l'élément neutre de l'espace. Mais dans la pratique, l'élément neutre de notre espace, ça va quasiment toujours être 0. Donc, les mathématiciens écrivent 0. Puis là, il faut faire attention de ne pas mélanger le 0 qui est ici avec le 0 qui est là. Le 0 de gauche, c'est le nombre réel, 0. Puis à droite, on a l'élément neutre de l'espace vectoriel ou du R-module qu'on pourrait écrire E. Okay, mais en général, cet élément-là va être représenté par 0 dans notre espace vectoriel. Puis donc, on écrit 0 aussi. Mais ce n'est pas exactement le même 0 à gauche puis à droite. Donc, d'un côté, le 0 des nombres réels, de l'autre côté, le 0 du R-module. OK? Et là, faites attention, vous allez avoir la tentation de dire, ben oui, c'est évident, 0 fois n'importe quoi, ça donne 0, c'est sûr. Mais attention, ça ici, c'est pas une multiplication usuelle. Okay? C'est une action. Une action, qu'est-ce que ça fait là, dans notre contexte ici? Donc, c'est une application, une sorte de fonction, si vous voulez. Là. Donc, une application qui prend un nombre réel. Disons qu'à chaque nombre réel, puis à chaque élément de l'espace vectoriel, associe un nouvel élément de l'espace vectoriel. OK? Et a priori, cette action-là peut être définie à peu près n'importe comment dans la mesure où elle respecte la définition du R-module. Et puis donc, c'est pas évident a priori que si on agit sur un élément de l'espace avec 0, que ça doit nous envoyer ça sur l'élément neutre de l'espace. Et on va voir que ça doit absolument être comme ça à cause de la manière dont on définit R-module, mais c'est pas évident d'avance. Okay? Faites attention de ne pas confondre ça avec une multiplication. Vous ne pouvez pas dire « Ah oui, c'est quelque chose fois 0, donc ça donne 0. » Non, pas tout à fait. OK? Puis ça va être la même chose pour l'ensemble des affirmations ici. OK, donc la bonne nouvelle, donc n'importe quel nombre réel qui agit sur l'élément neutre du R-module, ça redonne l'élément neutre du R-module. Si on agit avec -1 sur un élément du R-module, ça donne l'élément inverse du R-module. Qu'est-ce qui est bien avec toutes les propriétés que je suis en train de d'énoncer, c'est que tout se passe comme d'habitude, ou tout se passe de la manière la plus naturelle et intuitive que vous pourriez imaginer. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Okay? Tout va se passer exactement comme ça à quoi vous êtes habitué dans les espaces vectoriels en physique. Mais il faut juste faire attention, les choses ne sont pas nécessairement vraies pour les raisons que vous pensez. Okay? Donc, c'est là qu'il y a une subtilité. Puis, on va l'explorer dans les preuves. Puis, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Mais pour que vous compreniez un peu plus en profondeur le concept de R-module ou d'espace vectoriel. OK? Donc ici, la 5, bon, la 4, on a vu que ça nous dit quand on a un moins, là, on peut soit le sortir en avant ou le mettre avec le nombre réel ou avec l'élément de l'espace vectoriel, ça revient au même. Donc ça, c'est en 4. En 5, si vous avez un nombre réel qui agit sur un élément de l'espace puis que ça donne l'élément neutre, le 0 de l'espace, alors soit votre nombre réel c'était 0 ou l'élément de l'espace c'était l'élément neutre de l'espace, le 0 de l'espace. Okay, donc tout se passe comme ça à quoi vous êtes habitué. Dans les nombres réels, vous avez l'habitude, a fois b égale 0, ben vous savez que soit a égale à 0 ou b égale à 0. Donc tout se passe comme d'habitude, mais c'était pas évident a priori, il va falloir les prouver.
6. Si vous avez moins qui agit, donc, moins l'élément U plus V, c'est équivalent à l'addition de moins U avec moins V. Ici, je dis l'addition, mais attention, c'est l'opération dans l'espace, c'est pas nécessairement l'addition visuelle. Okay, donc, il faut essayer d'appréhender la généralité là, des affirmations qu'on fait en ce moment. Donc ensuite, si vous avez R qui agit sur U, puis R qui agit sur V, puis que ça donne la même chose, puis que R est différent de 0, évidemment, alors U égale V. Autrement dit, si on agit avec le même nombre réel sur deux éléments de l'espace, puis que ça donne la même chose, ben à ce moment-là, ce n'est pas deux éléments différents de l'espace, c'est le même élément. Donc, il y a juste un élément qui donne la même valeur quand on agit avec le même nombre réel. J'ai dit valeur, mais j'aurais dû dire élément de l'espace. Puis finalement, 8e affirmation, si RU égale SU, puis U, c'est pas l'élément neutre de l'espace, donc c'est pas le 0, alors R égale S. Ok, donc encore une fois, je le répète, toutes ces affirmations-là sont assez naturelles, tout se passe comme ça à quoi vous êtes habitué, mais il faut faire attention, les choses sont pas nécessairement vraies pour les raisons que vous pensez. Et puis on va le voir dans les preuves. Donc allons-y. Je ne les prouverai pas tous, là, ça serait long, mais on va faire les 4 premiers. Juste pour que vous donniez une idée là, de comment on prouve ces choses-là. Donc la première affirmation qu'on veut prouver, c'est que 0 qui agit sur U, ça donne 0. Comment on fait ça? On va partir du membre de gauche. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. On va partir du membre de gauche. Puis on va dire... Puis on peut lui ajouter 0, donc l'élément neutre de l'espace. On sait que ça ne change pas l'élément. On peut toujours ajouter l'élément neutre à n'importe quoi, puis ça ne change rien. Puis, même chose à gauche, on peut ajouter 0 à 0. Donc là, ici, on est dans les nombres réels. 0 plus 0, ça fait 0. Donc clairement, c'est pareil. Donc on a ça. Et là, donc il faudrait écrire les justifications à droite, hein, si on voulait être vraiment formel pour chaque ligne. Mais là, je le fais verbalement pour alléger un peu la vidéo. Et là, on a vu dans la définition des R-modules que l'action des nombres réels sur les éléments de l'espace, ça se distribue sur l'addition des réels. Donc le membre de gauche ici, on peut l'écrire, ça c'est dans la définition hein, du R-module. Donc on peut réécrire ça comme ça. Et là, grâce à notre théorème 1, je vous rappelle notre théorème 1, il nous disait que si on avait U plus V égale U plus W, alors V égale W. Et c'est ça qu'on a ici. Ici, des deux côtés, on a le même élément à gauche. Et donc, les termes de droite, eux aussi, doivent être égaux. Et de là, on conclut que 0 qui agit sur un élément de l'espace, ça donne l'élément neutre de l'espace. OK? Donc, c'était pas aussi simple que de dire 0 fois n'importe quoi, ça donne 0, c'est évident. OK? Il faut juste raisonner à partir de la définition du R-module, puis potentiellement d'autres théorèmes qu'on aurait prouvés avant à partir de la définition, pour cheminer comme ça jusqu'à la conclusion. OK? Puis chaque ligne ici était essentielle, puis on n'aurait pas pu en sauter une seule. Je continue. Deuxième. Donc la deuxième affirmation nous dit que si on agit sur le zéro de l'espace avec n'importe quel nombre réel, ça redonne le zéro de l'espace. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. OK? Bon, mais on repart avec le même genre de logique. Donc, on peut dire que on part du membre de gauche,
On peut le réécrire comme ça. R qui agit, donc un nombre réel qui agit sur 0 plus 0. Donc on peut toujours ajouter l'élément neutre à un élément de l'espace, ça ne change rien. Ensuite, même chose que tout à l'heure, l'action se distribue sur l'addition. Je dis addition, mais encore une fois, c'est un abus de langage. C'est l'opération dans l'espace vectoriel ou dans le R module. Donc ça, c'est équivalent à R qui agit sur l'élément neutre plus R qui agit sur l'élément neutre. Puis encore une fois, si on reprend le membre de gauche, on peut lui ajouter l'élément neutre, parce que comme toujours, ajouter l'élément neutre à quelque chose, ça ne change rien. Et là, je réécris le membre de droite. Ça nous donne ça. Encore une fois, grâce au théorème 1. Donc le théorème 1 il était tout simple, mais il est super pratique en fait. Donc le théorème 1 nous dit que comme ces deux termes-là sont égaux, ben alors les deux autres doivent être égaux aussi. Et on conclut que 0 égale R qui agit sur 0. Autrement dit, si on agit sur l'élément neutre de l'espace avec n'importe quel nombre réel, ça redonne l'élément neutre de l'espace. Puis c'est ça qu'on voulait montrer. Okay, donc c'est un bon exercice d'essayer de faire ces preuves-là. Vous pourrez essayer de votre côté. Ça va vous donner une idée de si vous comprenez ce qui se passe ou pas. Et puis je sais qu'au début, c'est très abstrait. Vous allez vous demander pourquoi je me casse les cheveux je me coupe les cheveux en quatre comme ça pour prouver des choses aussi simples. Mais c'est parce que vous comprenez. Si c'est ça que vous pensez, c'est parce que vous n'avez pas encore compris exactement la profondeur de ce qu'on fait. Et ça va venir. Okay? Donc relisez les définitions, faites des exemples, essayez de faire des preuves. Puis tranquillement, vous allez appréhender de mieux en mieux les subtilités de la chose. Alors, affirmation 3, on veut montrer que si on agit avec moins 1 sur un élément de l'espace vectoriel, alors on obtient l'élément inverse de l'espace vectoriel. Okay, encore une fois, c'est pas évident a priori. Donc, on se demande si ça c'est vrai. Je vais partir en faisant U plus moins 1 qui agit sur U. Et on sait que ça, c'est égal à 1 moins 1 qui agit sur U. Donc, on peut factoriser, là, ici. Si vous pouvez imaginer qu'il y a 1 qui agit sur U. Donc, le 1, c'est l'élément neutre de l'action, si vous voulez. Donc, ça ne change pas le U. Puis, à ce moment-là, si vous retournez voir dans la définition du R module, vous allez voir qu'on peut factoriser le U, comme j'ai fait ici, puis mettre les facteurs entre parenthèses devant. Et donc, on a 1 moins 1, ça fait 0. Puis on a vu à la propriété, donc au petit 1, on a vu que quand on agit sur un élément de l'espace avec 0, ça donne 0. Donc vous pouvez retourner voir le petit 1 du théorème. Et donc quoi? Et donc on vient de montrer que quand on fait U plus moins 1 qui agit sur U, ça donne l'élément neutre de l'espace. Et ça veut dire que si quand on additionne deux choses, ça donne l'élément neutre, ça veut dire que le terme ici, c'est l'inverse du terme qui est là. Et autrement dit, moins 1 qui agit sur U, on peut simplement conclure que c'est l'inverse qu'on écrit moins U. Et c'est ça l'affirmation qu'on voulait prouver. Et donc, on a fini. Quatrième. Bon. Non, je pense que c'est superflu. OK, vous avez compris un peu l'idée. Donc, je m'arrête ici pour les preuves. On pourra faire les autres si ça vous intéresse. Je pourrais vous montrer. Vous pouvez essayer de les faire de votre côté. Puis ensuite, vérifier avec moi pour voir si vous avez bien compris. Et donc, avec cette vidéo-là, on est allé encore un peu plus profondément dans qu'est-ce que c'est un R module, comment fonctionnent les calculs maintenant, pourquoi les choses sont vraies ou fausses. Okay, je suis conscient que c'est très abstrait. Puis on va faire des exemples. On va faire des exemples ensemble, mais pour l'instant, essayez juste de vous habituer à ce formalisme, puis essayez de faire les preuves de votre côté, puis
puis on en reparle en classe.